Alors on le voit, il faut apprendre à débattre. Et pour ça, elle passe par la cabane de Direct Québec. Merci et bienvenue Rachida Azdouz. Vous êtes psychologue et spécialiste des relations interculturelles à l'Université de Montréal. Vous publiez chez Édito « Pas de chicane dans ma cabane ». Alors chicane, c'est une embrouille, une dispute en québécois. On vient de voir le débat des chefs. Vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, Rachida ? Eh bien, ça s'est pas beaucoup chicané, en fait. C'est un débat comme on en voit tant durant nos campagnes électorales. On n'a pas débattu de questions de fond, puisqu'il s'agissait essentiellement d'un beau petit jeu de ballon prisonnier où les arguments de fond n'ont pas été débattus. Pourquoi, selon vous, Rachida, justement, ils ne débattent pas du fond ? Ils ne débattent pas du fond parce que il est extrêmement difficile de débattre aujourd'hui au Québec et au Canada. J'imagine que ça se passe aussi chez vous pour toutes sortes de raisons. C'est que on déplore beaucoup la polarisation du débat, c'est-à-dire qu'on déplore le fait que les positions, enfin le manichéisme empêche un véritable débat et empêche les positions nuancées de s'exprimer. Mais on en est rendu beaucoup plus loin. On en est rendu au stade aujourd'hui où on ne déplore plus seulement la polarisation du débat, mais l'absence de débat. C'est-à-dire qu'on ne débat plus. Et il y a toutes sortes de raisons qui empêchent le débat, et on l'a vu d'ailleurs au débat des chefs, toutes les ruses ou tous les procédés de la dialectique héristique sont là. Par exemple, on va dire on ne va pas débattre de ce sujet-là parce qu'il divise. Or, il va de soi que c'est quand un sujet divise qu'il devient intéressant d'en débattre. Il n'y a aucun mérite à débattre d'un sujet sur lequel il y a un consensus. Ça devient une conversation amicale, un monologue ou un échange de politesse. On doit débattre quand un sujet divise. Et au débat des chefs, on l'a vu et on l'entend souvent au Québec et au Canada, il ne faut pas débattre parce que ça divise. Alors vous, justement, Rachida, dans votre ouvrage, dans cet essai, le deuxième, Pas de chicane dans ma cabane, vous n'évitez aucun sujet. Vous parlez du racisme, de la religion, du sexe, de ce qui est enseigné à l'école. Vous parlez de l'appropriation culturelle. Vous n'avez pas peur, justement, d'aborder ces sujets, mais vous en prenez de la distance. Absolument. Je prends la précaution de ne pas donner mon opinion, mais plutôt de mettre en exergue les positions. Les deux positions extrêmes qui confisquent malheureusement le débat, mais aussi quelques positions un peu plus nuancées. Le fait de ne pas de prendre de la distance n'est pas le fait d'un manque de courage ou d'un refus de donner mon opinion, mais justement, mon propos vise justement à prendre de la distance par rapport à l'opinion et à l'émotion pour aller dans le sens des arguments rationnels. Donc donner mon opinion aurait été tomber dans le piège que je dénonce. Alors, de ce que je dénonce en fait. Rachida, justement, vous citez Bernard Werber et vous dites l'important n'est pas de convaincre, mais d'aider à réfléchir. C'était l'objectif de votre ouvrage ? Absolument, de donner à réfléchir. Effectivement, c'était de permettre justement de nous dégager de la controverse, de la polémique. Je pense que c'est souvent ça. On dit qu'on ne débat pas au Québec, mais on débat beaucoup. Mais on est beaucoup plus dans la controverse et la polémique. Donc, on discute passionnément de certains sujets et il arrive même souvent qu'on discute passionnément et qu'on déchire notre chemise pour se rendre compte en bout de ligne qu'on ne débat pas de la même chose, que l'objet même ou le sujet du débat n'est pas clair pour tout le monde. Donc, on polémique, on est dans la controverse, mais beaucoup moins sur la voie exigeante, mais ô combien nécessaire du véritable débat. Vous m'avez dit que c'était souvent l'émotion dans le débat qui prenait le pas et non pas la raison. Pourquoi, selon vous ? Pour toutes sortes de raisons. Je pense qu'il y a une raison qui est propre au Québec et à l'Amérique du Nord, qui remonte à l'école. À coup de réformes successives, l'école a beaucoup insisté sur l'épanouissement personnel des enfants. L'épanouissement personnel au détriment parfois de certains savoirs, et ça inclut le savoir débattre, justement, et la raison critique.
donc, on se retrouve avec toute une génération qui a appris à s'exprimer, sans complexe, et c'est très bien, c'est fort pertinent, à exprimer son opinion, à avoir une conscience de son identité, de son identité propre, de ses émotions, et de ne pas avoir peur de les nommer, mais au détriment de la raison critique. C'est une des raisons qui peut expliquer l'absence de débat. On a tendance, des fois, pour moi c'est un cliché, à penser que tout simplement c'est un trait de caractère québécois. On n'aime pas la chicane parce qu'on n'aime pas la dispute, on n'aime pas la polémique, parce qu'on a de la difficulté ensuite à ramasser et à refaire du lien. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a aussi une panne de sens et une panne surtout quand on touche à des questions ou à des sujets de fond. On a tendance au Québec et au Canada à considérer que le débat est vain et inutile et qu'il faut se contenter, je pense notamment à des questions très sensibles comme la question identitaire ou la question de la laïcité ou les questions entourant le racisme, à considérer que ces questions sont finalement trop pénibles à débattre et qu'il suffit finalement d'appliquer la loi et les chartes et de vivre et laisser vivre en fait. Et alors, il y a un phénomène qui amplifie cette surdité dans le débat, c'est les réseaux sociaux. Il y a des canaux multiples qui permettent effectivement d'échanger, mais personne ne s'écoute. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, qui étaient censés être un espace alternatif, un espace citoyen, un lieu de contre-pouvoir, est aussi devenu un lieu finalement une chambre d'écho où on ne débat pas. D'ailleurs, quand plusieurs personnalités publiques qui tiennent des blogs ou des pages web ont le réflexe de bloquer systématiquement les personnes qui vont les confronter elles bloquent les personnes qui vont verser dans l'anathème, l'insulte, la diffamation et l'injure, ce qui est tout à fait naturel, mais vont bloquer également et neutraliser des personnes qui leur opposent des arguments tout à fait convaincants ou qui les placent devant leurs contradictions. Autrement dit, ça veut dire que c'est de l'entre-soi. On reste entre nous et on ne va pas du tout entendre ce qui se passe ailleurs. Absolument, on cultive beaucoup l'entre-soi. Ce qui est déplorable, c'est que tout ça se fait au nom du vivre ensemble. Donc on réclame le vivre ensemble à corps et à cri. On réclame du débat, on le réclame à corps et à cri, mais finalement, dans le fond, pour vivre dans l'entre-soi. Et le débat, cet appel au débat reste un appel et le vrai débat contradictoire est extrêmement difficile. On le voit par exemple dans certains campus américains, campus universitaires, et on est gagné par ce mal américain au Québec et au Canada, des campus universitaires où les universités, qui sont pourtant les espaces, les lieux par excellence du débat contradictoire, où les positions, disons un peu conflictuelles ou peut-être un peu plus sur des questions en tout cas un peu plus délicates, des positions dérangeantes vont être tout simplement éliminées, neutralisées et interdites tout simplement de citer. Il y a des débats qui sont tout simplement annulés. On le voit sur les campus américains, mais ça gagne beaucoup les campus québécois et canadiens. Rachida Azdouz, après Le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche, c'était votre premier essai, voici votre deuxième, Pas de chicane dans ma cabane. Merci beaucoup Rachida et à bientôt dans la cabane de TV5 Monde.